Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Nous sommes en train de partager comment on peut écouter la parole de Dieu et être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé. Et donc, tu peux écouter vraiment la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Alors là, on a parlé de caractéristiques de la voix de Dieu et nous sommes en train de partager qu'est-ce qui va se passer quand tu te laisses conduire par la voix de Dieu. La première des choses, tu vas recevoir une foi vraiment qui va surmonter les montagnes. Crois-moi, les réma là, c'est pour surmonter les montagnes, c'est pour surmonter les épreuves, c'est pour faire des percées. Tu as besoin de cela, frère. Et quand tu écoutes la voix de Dieu, tu vas recevoir cette foi-là. Non pas seulement il faut savoir que les gens qui suivent, qui écoutent la voix de Dieu, ils mènent une vie qui est différente des autres personnes. Ils sont différents des autres personnes. En dehors de ça, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à écouter la voix de Dieu. Tu vas devenir très dépendant du Saint-Esprit parce que tu ne peux rien faire. C'est lui qui rend la parole vivante. C'est lui qui va nous amener même à des endroits où nous allons écouter Dieu. Donc, c'est lui qui nous conduit et il doit nous conduire au quotidien. Alors, tu deviens tout à coup, parce que tu deviens tout à fait dépendant de lui. Maintenant, il y a encore quelque chose qui va se passer. C'est que généralement, quand on devient vraiment dépendant du Saint-Esprit, on commence à écouter la voix. Dieu va quelquefois te réveiller le matin pour te donner quelque chose pour quelqu'un. Tu deviens quelqu'un qui exhorte les autres. Tu reçois quelque chose pour quelqu'un d'autre. Commence à exhorter. Alors voilà, c'est par exemple Isaïe chapitre 50, verset 3 à 8 dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme les font les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Qui parle maintenant, c'est Jésus qui est en train de parler, c'est prophétique. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Là, tu comprends ce qu'il y a là-bas? C'est que Jésus est en train de dire ici, si ce n'est pas qu'il écoutait tout le matin la voix de Dieu, il allait céder aux insultes, il allait céder aux crachats, il allait céder à ceux qui le frappaient. Mais par le fait qu'il a écouté la voix de Dieu, il est devenu dur, il avait confiance à Dieu, que Dieu ne va pas l'abandonner, Dieu ne va pas le délaisser. Alors, il devient endurant. Tu comprends? Alors, dans certaines situations, quand Dieu nous parle, même si les gens nous insultent, même si les gens crachent sur nous, même si les gens arrachent la barbe, même si les gens nous frappent, tu es tellement sûr que Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te délaissera pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans cette même situation-là, Dieu te réveille et te donne même des petits messages pour les autres personnes. Tu comprends? Alors, c'est ce qui se passe quand nous écoutons la voix de Dieu, nous devenons durs. Notre foi devient ferme. Nous avons de l'endurance malgré les difficultés, malgré les insultes, malgré les critiques, malgré les calomnies, malgré tout cela, mais tu es serein. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, les gens qui écoutent la voix de Dieu, ils mènent une vie distincte. Quelquefois, les gens ne te comprennent pas. On t'insulte, on t'insulte, mais tu restes toujours calme. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Mais toi, tu sais, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Voilà, frère. C'est pour cette raison qu'il faut écouter la voix de Dieu. Ça nous rend raides, ça nous rend durs, ça nous rend forts. Ça donne l'endurance. Alors, la Bible dit ceci. Père, prie avec moi, je t'en prie. Père, donne-moi le langage de disciple pour que je puisse encourager, soutenir, prier, exhorter par ta parole celui qui est fatigué. Éveille mon oreille chaque matin pour écouter ta voix.
comme un disciple. Éveille mon oreille et aide-moi à ne pas te désobéir. Parce que tu es mon aide, je ne serai pas outragé. Parce que je suis dur et déterminé, je ne serai pas dans la honte. Merci Seigneur, qu'ils insultent, qu'ils critiquent, qu'ils calomnient. Seigneur, qu'ils crachent sur moi, qu'ils me frappent. Mais je sais, tu as parlé. Je sais, tu as dit, Seigneur de gloire. Et moi, je me tiens à toi parce que je ne verrai pas la honte. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Je te dis merci. Merci Seigneur. Roma Shandara Sandara Karashikandi Kirisiki Arababa. Oroma Marasanda Karababa Shokindara Sakandara Baba Shekiribiri Kandiri Kindara Sandara Kurababa Shunda. Sekere Karababa Baba Shakari Baba Sundara Karababa Baba. Orekende Kiribibi Kundara Karasandara Shekinde Karababa. Ah, merci Seigneur.